Il y a quelques mois de cela, j'ai fêté mon anniversaire. Malgré des cheveux grisonnants, je ne suis pas assez vieux pour faire une crise de la trentaine. Par contre, je suis suffisamment vieux pour faire une rétrospective du marché des smartphones. Et ce que l'on peut dire, c'est que Honor a bien bouleversé le marché de la téléphonie mobile en quelques années. Le constructeur a réussi à s'imposer et susciter une attente auprès des geeks pour chacun de leurs nouveaux modèles. Après un Honor 8 de bonne facture l'année dernière, le constructeur souhaite de nouveau proposer un smartphone haut de gamme à prix mini. Cependant, entre vouloir et faire, il y a une différence. Est-ce que la recette Honor en 2017 fait son petit effet? Est-ce que la sauce prend? Tant de questions et si peu de réponses. En tout cas, à défaut d'être dans le secret des dieux, je peux vous donner mon avis sur le Honor 9 dans cette vidéo test. Niveau design, Honor est resté pragmatique. En effet, le constructeur conserve l'identité visuelle du Honor 8 qui avait été salué pour son design. Tout comme son aîné, le Honor 9 aborde un châssis en verre à l'arrière qui a été travaillé pour faire la part belle au reflet. Ces effets de lumière à l'arrière ont même été accentués par rapport au Honor 8 et on peut dire que ce Honor 9 brille de mille feux. D'autres changements sont à noter, comme une meilleure intégration du châssis en verre qui s'étale encore plus sur le dos du téléphone pour un effet des plus réussi. Mais ce qui saute vraiment aux yeux par rapport à la génération précédente de smartphones, c'est la migration du capteur d'empreinte. Au grand désarroi de la team arrière, Honor rejoint ainsi Huawei et met le capteur à l'avant. À l'heure où les constructeurs essayent d'avoir le meilleur ratio taille smartphone, Honor semble être un peu à contre-courant. Toutefois, le design du smartphone n'est pas choquant et reste agréable en 2017. Niveau spécificité, ce Honor 9 n'est pas en rupture par rapport au Honor 8. Entre la génération actuelle et la génération précédente, il y a quelques évolutions au niveau des caractéristiques. Les plus notables sont l'utilisation du processeur de chez Huawei, le e-Silicon Kirin 960 présent sur le P10. La mémoire interne quant à elle passe à 64 Go et est toujours extensible via microSD. Pour ce qui est de la mémoire vive, elle reste à 4 Go de RAM et pour ce qui est de la batterie, elle augmente légèrement et passe désormais à 3200 mAh. Du côté de l'écran, la dalle reste du Full HD. Par contre, l'écran ne couvre plus que 70% de la face avant contre 72% pour la génération précédente. Il est vrai que cette baisse de 2% peut sembler anecdotique, mais ce chiffre est à mettre en perspective par rapport à la concurrence. On est ainsi bien loin des 80% de recouvrement de chez Samsung, LG ou même du futur iPhone 8. Avec son écran Full HD et son processeur de dernière génération, le Honor 9 n'a pas à rougir par rapport aux autres smartphones haut de gamme Android. Le Honor 9 pourra faire tourner les grosses applications sans sourciller et sera être un parfait compagnon multimédia. Par contre, il faut savoir que le smartphone chauffe beaucoup et l'utilisation du verre à l'arrière permet d'avoir un smartphone esthétique, mais c'est au détriment de la dissipation thermique. Pour son smartphone, Honor a fait le choix d'utiliser une caméra frontale de 8 mégapixels. Cette dernière permet de prendre de bons selfies du moment que vous désactivez le filtre beauté qui a tendance à lisser à outrance votre peau. Concernant les deux capteurs à l'arrière, le Honor 9 utilise un capteur noir et blanc de 20 mégapixels et un capteur couleur de 12 mégapixels. L'intérêt d'une telle configuration d'après Honor est que le capteur noir et blanc de 20 mégapixels devient le capteur principal. L'autre capteur, quant à lui, vient ajouter la couleur. Une approche qui contredit celle du Honor 8. On sent encore que le constructeur se cherche sur l'optimisation de son double capteur photo. Tout de même, en plein jour, nous avons de bons clichés, que ce soit en couleur ou en noir et blanc. En faible luminosité, par contre, la qualité des photos en couleur se dégrade rapidement. Par contre, les photos en noir et blanc sont de bien meilleure qualité. Concernant le zoom hybride, nous avons fait un comparatif avec le Galaxy S8 qui dispose d'un zoom numérique. Nous n'avons pas constaté d'avantage pour la solution d'Honor. Bien au contraire, le téléphone de Samsung s'en sort bien mieux. Au final, ce Honor 9 se débrouille bien du côté de la photo, mais reste encore inférieur par rapport aux meilleurs photophones du marché tels que le Samsung Galaxy S8 ou bien le LG G6, voire même du Galaxy S7. Du côté de la vidéo, le résultat est à l'image de la photo. La qualité est bonne lorsque l'on est en plein jour et vous pourrez donc immortaliser vos moments sans souci. En plus, contrairement à la génération précédente, le smartphone filme jusqu'en Ultra HD.
Dans les faits, le résultat est bon lorsque vous filmez sans mouvement, puisque la stabilisation logicielle est inexistante en 4K, comme en final dans la plupart des smartphones Android. Au final, pour des plans avec des mouvements de caméra, il faudra donc privilégier la définition en Full HD qui profite d'une bonne stabilisation logicielle. Honor a également implémenté des fonctionnalités supplémentaires pour son application photo. Parmi les plus intéressantes, il est possible de régler le bokeh après avoir pris un cliché, comme avec le Honor 8. Ce réglage se fait de manière logicielle et n'est donc pas parfait puisque quelquefois des artefacts sont présents. Enfin, vous pouvez faire des photos dynamiques où vous pouvez naviguer autour d'un sujet avec votre doigt. Cette fonctionnalité reste assez gadget, mais utilisée correctement, il permet d'avoir des résultats intéressants. Propulsé par Android 7, ce Honor 9 utilise Emotion UI 5.1. L'interface utilisateur et l'expérience utilisateur offerte par ce surcouche est plutôt bonne, et si vous voulez en apprendre un peu plus, je vous invite à voir le test du P10 puisque Mathieu a testé ce téléphone et l'interface est strictement la même. Pour ce qui est de l'autonomie, avec cette batterie de 3200 mAh, le Honor 9 tient bien la journée en utilisation intensive. Lorsque vous utilisez souvent les réseaux sociaux, les SMS et même des appels, vous pourrez donc tenir sans souci. Par contre, si vous avez une utilisation plus modérée, là vous pourrez prolonger l'autonomie et tenir même une journée et demie. Au final, est-ce qu'on conseille ce téléphone? La réponse est oui, il fait très bien le job, il est bon dans ce qu'il fait, même si on a noté quelques défauts. Mais il faut savoir que par rapport à l'année dernière, le marché a également évolué, puisqu'on trouve également de très bons téléphones pour le même prix. Par exemple, on a le OnePlus 5 qui est son concurrent direct, qui se trouve à la même fourchette de prix et peut même être moins cher si vous êtes prêt à chercher sur certains sites web. Il faut également savoir que si vous êtes prêt à mettre un peu plus, vous pouvez également avoir les flagships de cette année, tels que le S8, voire même le LG G6 qui a vu son prix dégringoler cette année. Au final, le consommateur a du choix et c'est tant mieux. Donc, si vous êtes un aficionado de la marque et que vous voulez vous acheter un téléphone sans trop vous embêter pour ce qui est de la garantie, on vous conseille le Honor 9. Si vous êtes prêt par contre à chercher un peu des bons plans sur le web, auquel cas nous vous conseillons de regarder bien et peut-être opter pour un OnePlus 5, voire même un LG G6. C'est la fin de ce test. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à la partager sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires votre avis sur ce téléphone. Quant à moi, je vous invite à également vous rendre sur la page Facebook dans la description de l'association des lutins de Phoenix de notre ami Teddy qui s'occupe des enfants atteints de cancer pédiatrique. Et je vous dis à la prochaine et surtout, restez connectés.